Bonjour à tous, chers jeunes de la paroisse, à vous jeunes confirmés depuis le 2 février, à vous qui participez au ciné-pizza plutôt, vous les servants d'hôtel, les servantes d'assemblée, et puis tous les autres jeunes de la paroisse, et parfois un peu plus large, du doyenné. Juste cette petite vidéo pour d'abord vous savoir comment vous allez. J'espère que vous allez bien. Ce temps un peu particulier, très particulier même de confinement qui n'était pas vraiment prévu. J'espère que vous arrivez comme vous le souhaitez ou du mieux que vous pouvez chez vous en famille à travailler un petit peu les devoirs envoyés par les professeurs et puis en même temps à prendre le temps aussi de vivre un beau temps en famille, de peut-être prier en famille, de prendre le temps de prier seul aussi dans sa chambre. Voilà, comme nous y invitait au tout début du carême, au mercredi des Cendres, Jésus dans l'évangile selon saint Matthieu, à se retirer dans la pièce la plus secrète, qui est un peu son cœur, qui est un peu sa chambre, qu'on puisse ici vivre une intimité avec Jésus, un cœur à cœur comme avec un ami. Que vous puissiez profiter d'une certaine manière de ce temps non prévu pour bien densifier votre vie spirituelle, votre prière, seule et en famille, et puis aussi en lien avec toute l'Église, avec votre paroisse, avec votre groupe de jeunes. Certes, on ne peut pas se voir physiquement, mais par Internet, par le site de la paroisse, par le site du diocèse, par aussi la messe à la télé, ou sur le web, continuer à vivre sa vie spirituelle, à prendre des temps de célébration, des temps d'adoration. Il y a eu la bénédiction très belle, très particulière du pape François, vendredi dernier, la consécration et la bénédiction de notre évêque il y a une semaine, du haut du clocher de la cathédrale de Luçon. Il y a des temps comme ça qui sont proposés. Je vous espère vraiment que vous pouvez les vivre en famille ou seul. Et puis la semaine sainte qui va commencer dimanche prochain avec le dimanche des rameaux. Que vraiment c'est une semaine sainte toute particulière. Vous puissiez la vivre d'une manière encore plus intense, encore plus dense qu'à l'accoutumée, dans des conditions un peu particulières. L'année dernière, c'était l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris, le lundi saint, et on s'est dit quelle semaine sainte particulière, étrange, et on vivra pas quelque chose de pire. Et puis, si cette année, c'était pas prévu, cette semaine sainte, dans un temps de confinement où on peut pas participer ensemble aux célébrations, où on peut pas se confesser, communier comme d'habitude, c'est difficile, c'est éprouvant pour certains, pour beaucoup, que ça puisse creuser en vous, chers jeunes, une soif encore plus grande de l'Eucharistie, une soif encore plus grande de Jésus, que vous pouvez bien sûr trouver dans votre cœur en lisant la parole de Dieu, en priant, en écoutant ce silence très dense, très particulier en ce moment, qu'on puisse en profiter, que vous puissiez en profiter pour que ce silence vous aide à descendre dans votre cœur, à prier encore plus, en cette semaine sainte toute spéciale. Vraiment, j'espère que vous allez pouvoir vivre une belle semaine sainte, pouvoir vous donner des moments. Voilà, on propose, et je vous invite à aller sur le site de la paroisse. Je propose un message tous les jours pour les paroissiens, alors jeunes ou grands, et à vous aussi, avec des intentions de prière, des méditations. Vous trouvez beaucoup de choses sur le site de la paroisse et du diocèse ou ailleurs, sur d'autres sites catholiques, pour aider à vivre cette semaine sainte, à vivre ce carême, à vivre ce temps particulier, le vivre avec Jésus. En Église, même si on n'est pas ensemble physiquement, on est ensemble dans la communion spirituelle, et que c'est une chose à découvrir et à densifier dans notre vie. Alors je vous inviterai, chers jeunes de la paroisse et au-delà, à 3 choses surtout. D'abord, à ne pas vous décourager. Peut-être que vous avez devant ce confinement, devant ce qui se passe, mais vous avez des peurs, des questions, des doutes par rapport aux examens, par rapport à l'école, par rapport à votre avenir. Et c'est tout à fait légitime. Comme nous invitait le pape François à sa bénédiction vendredi dernier, et avec lui bien sûr le Christ, il nous invite à ne pas avoir peur. N'ayons pas peur, n'ayez pas peur, chers jeunes, ne vous découragez pas. Le découragement n'est pas chrétien. Comme disait la petite Thérèse, le découragement c'est encore de l'orgueil. On compte encore trop sur ses propres forces. Ayons l'humilité de ne compter que sur Jésus. Sans moi vous ne pouvez rien faire, dit Jésus. Comptons que sur Jésus, ayons cette humilité de ne pas nous décourager,
de prendre jour après jour comme il vient, eh bien pour faire notre devoir d'État, notre devoir de chrétien, et avancer vraiment avec courage et avec foi et espérance. Hein, devant toutes ces incertitudes, faisons l'expérience que la seule et vraie certitude que nous ayons, hein, c'est la solidité du roc qu'est Jésus-Christ. Et nous accrocher à la croix, qu'est le mât dans cette barque, dans cette barque prise dans la tempête, nous accrocher à la croix, hein, fermement, la croix du Christ, qui est notre salut, hein, qui est notre espérance. Donc ne pas nous décourager. La deuxième chose, c'est de rester libre, profondément libre. Hein, et la peur rend esclave. Être libre, vraiment libre, eh bien c'est en priant et en aimant. Si on aime, si on prie, si on est avec Jésus, on demeure et on reste libre. Et on ne se fait pas avoir par le piège de la peur. Certes, il faut de la prudence, de la vigilance, ça c'est chrétien, mais pas la peur. Et si on veut rester libre, il faut aimer, il faut prier. Hein, comme le disait saint Augustin, il disait voilà, un esclave est libre, hein, est libre s'il aime, alors qu'un roi, un esclave est libre s'il aime et s'il est bon, alors qu'un roi est un esclave s'il est méchant. Et bien que nous puissions être libres profondément en aimant et en étant bons. Et puis la troisième chose, chers jeunes, eh bien vraiment c'est de continuer à vous donner. Voilà, le sens de notre vie chrétienne, se trouve en se donnant et en aimant. Voilà, dans les services à rendre en famille en ce moment, peut-être dans votre voisinage, dans des personnes qui sont âgées, qui sont isolées, un coup de téléphone, un service, une course, pour ces personnes-là qui ne peuvent pas sortir, qui n'ont pas de visite, eh bien c'est comme ça que vous trouverez de la joie aussi dans votre expérience particulière de confinement. Voilà, ne pas vous décourager, demeurez libre en priant et en aimant, et continuez à vous donner, à rendre service. Voilà, eh bien, chers jeunes, en vivant cela, en ce moment un peu difficile, un peu douloureux, avec des inquiétudes et des peurs, eh bien, on demeure dans l'espérance, on demeure dans la foi, on demeure dans l'amour, et on s'accroche au Christ. Alors, je vous souhaite de vivre une belle semaine sainte avec tout ce qui nous est donné à travers Internet, à travers les médias, à travers la télé, de prendre du temps dans votre chambre, du temps en famille pour prier, pour mieux lire la parole de Dieu, pour mieux la connaître, pour mieux l'approfondir, et que ce temps particulier de cette semaine sainte 2020 eh bien, puisse vous faire grandir dans votre foi et vous donner de vous accrocher encore plus à la personne de Jésus-Christ en vivant avec lui cette mort et cette résurrection, ce mystère pascal qui est la source de notre joie profonde et d'une vraie paix. Et bien que cette paix et cette joie du Christ habitent votre cœur, à vous et à votre famille. Je vous souhaite une très sainte et belle semaine sainte et une très belle joyeuse fête de Pâques. À très bientôt, chers jeunes.